propose de lire un passage dans Josué, chapitre 12. Josué, chapitre 12, à partir du verset 9. Et quand j'ai lu ce passage, ça m'a encouragé. J'aimerais aussi vous encourager à travers ces quelques lignes. Il nous est dit, donc, les rois vaincus étaient le roi de Jéricho, le roi d'Aï, à côté de Béthel, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish, le roi de Églon, le roi de Gézer, le roi de Débir, le roi de Guéder, le roi de Horma, le roi d'Arad, le roi de Libna, le roi d'Adoulam, le roi de Makeda, le roi de Béthel, le roi de Tapoua, le roi de Épher, le roi d'Aphek, le roi de Lacharon, le roi de Madon, le roi de Hatzor, le roi de Shimron, Méron, le roi d'Akap, le roi de Tanak, le roi de Megiddo, le roi de Kédesh, le roi de Yokenam au Carmel, le roi de Dor sur les hauteurs, et le roi de Goyim près de Gilgal, et le roi de Tirtsa, verset 24, en tout, cela fait 31 rois. Je répète, je ne vais pas tout relire, mais le tout début, le verset 9, nous est dit, les rois vaincus étaient. Et donc là, nous arrivons, quel est le contexte? Eh bien, c'est le livre de Josué. Moïse est mort. Et Dieu appelle Josué à reprendre la suite et à faire entrer le peuple d'Israël dans le pays de Canaan, dans le pays de la terre promise. Dieu avait donc fait une promesse au peuple d'Israël. Moïse était mort et arrivé presque à la porte d'entrée de ce pays de la terre promise, eh bien, Dieu va demander à Josué de prendre la suite. Et c'est là que l'on retrouve, donc c'est dans Josué chapitre 1 tout simplement, il y a toute une conversation, une discussion de l'Éternel avec Josué, où le Seigneur va dire à Josué, eh bien, Josué est bon courage. Je vais vous donner par exemple ce qui nous y est dit, Josué chapitre 1 verset 8, et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage, tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Donc Josué chapitre 1, Moïse meurt, comme je le disais tout à l'heure, et Dieu va appeler Josué à reprendre la suite, pour emmener le peuple dans cette terre promise. Il y a donc une promesse qui est faite à l'Éternel, et il y a une promesse de l'Éternel, qui est faite au peuple. Il y a une promesse de l'Éternel et Dieu choisit un homme pour accomplir cette promesse. Et il va demander à cet homme, il va demander à Josué de répéter sans cesse les paroles du livre de la loi, c'est-à-dire méditer sans cesse la parole, non seulement de les répéter, non seulement de la connaître, mais surtout de la méditer jour et nuit, de obéir à cette parole et de l'appliquer. Et Dieu dit à Josué que si tu es fidèle, Josué, eh bien tu verras ma gloire, tu verras ma main se manifester. Dieu a fait une promesse à Josué. Mais c'est intéressant que au chapitre 12, nous arrivons à cet état des lieux, ce compte-rendu, où de tous les rois que Josué a vaincus. Il y en a, il nous est dit à la fin, ils sont comptés, c'est très, c'est comptabilisé, il y en avait 31 rois. Josué a dû affronter avec le peuple d'Israël 31 rois pour entrer dans la promesse de Dieu. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que cela m'enseigne? Qu'est-ce que cela t'apprend? Qu'est-ce que cela t'enseigne? Oui, nous connaissons les promesses de Dieu. Oui, nous savons ce que Dieu a pour nous. Il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Mais entre le aujourd'hui que tu vis, maintenant, entre ce que tu es en train de traverser maintenant et la réalisation de la promesse, la question c'est combien de rois auras-tu à combattre? Combien de batailles auras-tu à mener? Combien peut-être de trahison, de méchanceté, de paroles blessantes, d'attitudes, rabaissantes, humiliantes, faudra-t-il que tu affrontes
Combien d'ennemis vont s'opposer, vont se lever contre toi? Il y en aura. Et ce n'est pas parce qu'il y en aura que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce qu'il y aura des épreuves, des souffrances et des combats que Dieu t'a abandonné. Dieu n'a jamais abandonné le peuple d'Israël. Dieu n'a jamais abandonné Josué. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous comptabilise le nombre de rois. Dieu savait et connaissait chacune des batailles par lesquelles Josué devait passer. Pourquoi est-ce que Dieu connaissait ces batailles? Parce que dans chacune de ces batailles, Dieu était avec Josué. Ton Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu fidèle. Il ne t'abandonnera jamais dans les combats. D'ailleurs, il s'appelle aussi l'Éternel des armées. C'est-à-dire celui qui combat pour toi, celui qui combat devant toi, celui qui combat avec toi, celui qui combat pour toi, l'Éternel des armées. Alors, n'aie pas peur. Voyez, notre Dieu, lui, ne tremble pas. Le problème, c'est très souvent notre peur. Le problème, c'est très souvent notre découragement face aux épreuves. Et c'est pour cela que dès le début, Dieu va prévenir Josué en lui disant, eh bien, ces paroles, aie bon courage, prends courage, tiens bon. Il y a plusieurs reprises dans Josué chapitre 1, vous allez retrouver cette expression, prends courage. Dieu a des promesses pour ta vie, c'est vrai. Mais combien de rois? Et en lisant cette liste de rois, vraiment le Saint-Esprit m'a interpellé. Et il me disait, mais quel que soit le nombre de batailles que tu auras amené, mon enfant, je serai avec toi. Quel que soit le nombre de batailles que tu auras à mener, eh bien, pour toi, j'écris comme Josué chapitre 12, verset 9, les rois vaincus. Ceux qui sont face à toi sont déjà vaincus, à condition que moi, je décide, que toi, tu décides de t'attacher à la parole de Dieu, à condition que tu décides de la méditer, à condition que tu décides de la serrer dans ton cœur et de la mettre en pratique. Parfois, nous apprenons la parole pour l'enseigner aux autres, pour reprendre les autres à travers la parole, pour, jeter quelques versets au nez des autres, à la figure des autres, comme pour les corriger. Mais ce n'est pas une question de corriger les autres. C'est une question de nous laisser corriger par le Seigneur. C'est une question de nous laisser enseigner par sa parole. C'est une question de grandir dans sa parole. Et lorsque nous allons grandir dans sa parole, alors à travers notre obéissance à Christ, nous deviendrons des instruments de victoire, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Josué n'a pas vaincu tout seul. La victoire de Josué n'était pas simplement pour lui. La destinée de Josué a été changée et en même temps, c'est la destinée de tout un peuple qui a été transformé. Pourquoi? Parce que Josué a décidé d'obéir. À travers mon obéissance à Christ, à travers ton obéissance à Christ, à travers notre amour de la parole de Dieu, à travers, plus que notre amour de la parole de Dieu, à travers notre amour de la mise en pratique de la parole de Dieu, Dieu fera des exploits. Mais il n'y a pas d'exploit dans la désobéissance. Il n'y a que des exploits dans la soumission, dans l'humilité, dans l'obéissance à Christ. Combien de rois seront vaincus parce que toi et moi, nous nous soumettrons au Seigneur. Je crois qu'il y a là vraiment une parole d'encouragement. Combien de fois, peut-être dans le cœur de Josué, il y a pu y avoir des doutes. Vous imaginez, il avait vaincu le roi de Jéricho, et ensuite c'est un deuxième qui arrive, c'est le roi d'Aï. Parfois même, il se mettait à 5 contre lui en même temps. Chaque bataille, c'est comme si chaque épreuve amenait une nouvelle épreuve, chaque bataille, une nouvelle bataille. Mais peu importe le nombre de batailles, Josué savait que l'Éternel était avec lui. Josué était cette trempe d'hommes qui se levait face à l'ennemi et qui disait, levons-nous et emparons-nous. Et je crois que nous devons avoir cette attitude de cœur, non pas parce que nous sommes des hommes et des femmes qui sont plus forts que les autres, qui avons un tempérament de battant, de gagnant ou de je ne sais quoi. Non, mettons tout cela de côté. Mais nous croyons en cela parce que nous plaçons notre confiance en l'Éternel. Et c'est ma confiance dans l'Éternel qui m'aide à me lever contre l'ennemi et à combattre, qui m'aide à refuser le découragement pour continuer d'entendre la voix de Dieu qui nous dit, hey, prends courage,
Sois fort, parce que je suis avec toi. Prends courage, tiens bon, nous est-il dit dans Josué chapitre 1, verset 9. Prends courage, tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le fait d'entreprendre est très lié au fait de connaître la parole. Parce que Josué n'était pas un homme qui entreprenait pour lui. Dieu n'est pas là pour faire réussir tes business. Si tu réussis dans les affaires, tant mieux. Si tu réussis dans ta carrière professionnelle, tant mieux. Mais ce n'est pas l'objectif de Dieu. Je crois que l'objectif de Dieu, c'est plutôt que nous puissions entrer dans ses plans, que nous puissions entrer dans sa volonté et faire sa volonté. Dieu n'avait pas appelé Josué pour que Josué puisse réussir dans ses entreprises, dans ce que lui avait envie de faire. Non, Dieu avait appelé Josué parce qu'il cherchait un homme fidèle qui puisse accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Josué était finalement un homme de réussite. La réussite, c'est faire ce que Dieu veut. La réussite, c'est faire ce que Dieu veut par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce que Josué a fait. Soyons des hommes, des femmes de réussite pour notre Dieu. Des hommes, des femmes qui lui fassions pleinement confiance. Des hommes, des femmes qui ne se laissent pas arrêter par les circonstances, qui ne se laissent pas impressionner par les diagnostics des médecins, qui ne se laissent pas impressionner parce que nos yeux ont vu, parce que nos oreilles ont entendu, mais ce qui doit nous impressionner, c'est ce que Dieu dit. Et nous devons nous attacher à cela. Et tu verras le nombre de rois qui vont tomber, non pas devant toi, mais devant le Dieu qui est en toi. Amen.